que je ferai, ce n'est pas d'abord une proposition de loi. C'est un combat que je porte et qui me tient à cœur, que je vais d'abord mener avant de venir aux propositions de loi. J'en viens. Très bien. Il y a des propositions de loi, je vais en venir. Mais d'abord, il faudrait que je mette de l'ordre au sein de l'hôpital général d'Anyama. C'est un combat qu'un député peut porter. Et je disais tout à l'heure, le député, ce n'est pas qu'aller voter des lois. Parce que tu peux proposer même des lois qui ne vont pas prospérer. Mais après, il y a des combats, il y a des lois qui existent. Il faut veiller aussi à leur respect chez toi, dans un premier temps. Mais il y a l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire ont une déontologie, un code de déontologie qui existe, qui interdit certain nombre de pratiques. Mais qui doit veiller au respect de tout ça? Le député doit informer son peuple de... Pardonnez-moi, mais vous dites donc que la couverture maladie universelle ne marche pas à l'hôpital général. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas touché à la couverture maladie universelle. D'accord. J'ai dit qu'il y a des citoyens qui y vont et qui payent des frais qu'ils ne devraient pas payer. Très bien. Des patients. Et donc, ça sera ça le premier combat. Très bien. Proposition de loi. À Nyama, nous sommes réputés, on nous appelle cité de la cola. Nos parents travaillent dans ce secteur-là. Nous sommes nés pour trouver nos parents travaillent, prospérer dans ce secteur-là. Mais aujourd'hui, ces acteurs-là sont oubliés. Ces acteurs-là, quand vous vous rendez et vous savez ce que la cola représente pour la Côte d'Ivoire, et que vous vous rendez à Nyama, vous voyez les conditions dans lesquelles ceux qui travaillent dans ce milieu-là prospèrent, vous serez déçus. Mais nous, on a envie, au même titre, parce que ça concerne toute l'agriculture, on ne peut pas voter une loi circonscrite à une seule localité. La loi, c'est pour toute la nation. Et donc, ça va toucher plusieurs autres secteurs d'activité. Nous, on veut qu'il y ait une protection sociale qui couvre et qui donne un statut professionnel aux agriculteurs, à toutes les personnes qui arrivent à faire bouger l'économie. Pardonnez-moi, mais il y a 1 million d'agriculteurs qui sont couverts par la couverture maladie universelle. Ça a été annoncé, c'est autour d'1 milliard. Le Conseil Café Cacao, le ministre de l'Emploi... Ce n'est pas que les agriculteurs, ce que je dis. Ah, dites-moi. Ça ne touche pas que les agriculteurs. Non, je vais vous dire que ça existe déjà. Le ministre de l'Emploi, Ahmed Kamara, l'a dit qu'il y a 1 million d'agriculteurs qui sont couverts par la couverture maladie universelle. Oui, là, je suis en train de parler de cola. D'accord. C'est vrai que j'ai touché à plusieurs autres, mais ici, je parle de cola. La cola, à Nyama, il n'y a pas pratiquement de champs de cola. Il y en a, mais ce n'est pas là-bas que c'est produit. Les acteurs qui y travaillent, que deviennent-ils? Qui commercialisent cette cola-là. Et donc, s'il ça existe, il faut qu'on puisse accentuer vulgariser. Très bien, parce que c'est ça aussi le rôle d'un député. Le rôle d'un député, de rendre compte fidèlement des lois qui sont adoptées et des travaux des séances parlementaires aux administrés. Jean-François Kouassi. Alors, merci beaucoup. Déjà, dans un premier temps, proposer une loi qui va doter les députés suppléants d'un statut officiel. Parce que, il y a de cela quelques mois, nous avons assisté à une scène très désolante, humiliante, parce qu'on a vu des députés suppléants faire la grève devant l'Assemblée nationale, au prétexte qu'ils sont laissés pour compte, qui n'ont que statut, n'ont que salaire. Moi, particulièrement, j'ai été touché. Dans la mesure où ils aident leurs députés titulaires à gagner les élections. Ils sont votés en binôme. Ils sont votés ensemble. Et ces députés, ce sont eux qui consentent l'impôt. Ce sont eux qui votent les lois. Et ils ne sont pas capables de s'asseoir tous ensemble pour régler cette question, pour aider leurs suppléants qui sont toujours avec eux. Tandis qu'en 2018, les députés, pendant qu'ils touchaient plus de 2 600 000 et quelques mille, ils se sont réunis discrètement avec l'ancien ministre de la Construction, M. Mamadou Sanogo, pour négocier une rallonge d'émoluments de plus de 500 000 pour eux. Mais ils n'ont pas été capables, ils n'ont pas été fichus. Non, fichu, c'est trop dit. Bon, excusez-moi. Pour un futur élu de la nation, fichu, c'est trop dit. Excusez-moi. Très bien, on va le retirer. Je retire le mot, le vocable, excusez-moi. Mais ils n'ont pas été capables, sinon je dirais bienveillants, pour faire passer une loi
pour doter leurs suppléants d'un statut, à telle enseigne que ces derniers ont été obligés de faire la grève. Pour moi, c'est humiliant. Et c'est la raison pour laquelle vous comprenez que le peuple ne peut rien espérer de nos élus de la nation. Parce que si les gens qui sont à leur côté tous les jours, mais s'ils n'ont rien pour ces personnes, ce n'est pas pour le peuple qu'ils auront quelque chose. Mais à combien comme ça proposerez-vous le salaire des députés suppléants? Le salaire des députés suppléants, mais il faut leur doter d'un statut un peu plus proche des députés titulaires. Parce qu'ils sont aussi quand même députés, parce qu'ils assurent la vacance. Et à combien comme ça de francs CFA par mois? Il faut leur doter d'un statut. On y travaille et je pense qu'au moment opportun, on va dévoiler. Mais je souhaiterais qu'ils aient déjà un C'est un peu statut. paradoxal. Quand vous dites qu'on doit diminuer le salaire des députés, donc au même moment que vous voulez diminuer le salaire des députés pleins, vous cherchez à donner un salaire aux députés suppléants. Donc finalement, est-ce que ça ne sera pas le même budget? Il n'y a aucun paradoxe. Il n'y a aucun paradoxe à cela. Et d'ailleurs, quand j'ai dénoncé le salaire des députés et j'ai parlé d'une réduction, d'un abaissement, ce n'est pas une sorte de punition. Non. C'était une manière de dire, nous étant gouvernants, et nous qui, tous les jours, appelons le peuple, et nous demandons au peuple de faire des sacrifices, de serrer la ceinture. Il serait bien que nous-mêmes aussi, nous soyons exemplaires. Nous montrons le bon exemple. Alors, ce que je n'arrive pas à comprendre seulement, c'est une proposition de loi, hein, et ça tient la route. Par contre, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi votre toute première proposition de loi serait en faveur des députés suppléants et elle n'est même pas dirigée vers le peuple. Mais elle n'est pas dirigée vers le peuple, mais les députés suppléants qui sont élus sont issus du peuple. Je n'ai pas dit non. Quand je parle du peuple, je parle de ceux qui vous ont élus. Ça fait partie des séries. Ça fait partie des séries de propositions de loi que j'ai. Mais déjà, en première proposition, je souhaiterais que ces députés suppléants qui nous accompagnent, parce qu'ils ont aussi des familles, qu'ils aient un statut. Parce que je suis cohérent avec ce que je dis, qu'ils aient un statut. Ensuite, Oui. la deuxième proposition de loi serait qu'on dispense tous les jeunes entrepreneurs qui ont un capital inférieur ou égal à 10 millions de 3 ans d'impôt. Parce que, monsieur Drabo, voyez-vous, j'ai été entrepreneur. Je sais que dans les premières années, c'est très difficile. Mais dans notre système actuel, dès que vous êtes déclaré au CPC, les impôts commencent à passer. Parfois même, vous n'êtes même pas encore installé, vous n'avez même pas encore trouvé un magasin. C'est quoi le taux d'imposition? Que l'impôt a commencé à passer. Vous avez une idée du taux d'imposition? Ça dépend du régime. Oui, Vous comprenez? vous dites moins de 10 millions, donc c'est lequel des régimes alors? J'en viens à votre question. Vous comprenez, monsieur Drabo? Oui. Donc, il serait important que ces derniers, on leur dispense, surtout les jeunes qui ont un capital inférieur ou égal à 10 millions, il faut qu'on leur dispense d'imposition de 3 ans. Mais vous savez au moins qu'ils sont nombreux. Hein. C'est une kyrielle de jeunes entrepreneurs. Je suis d'accord. N'est-ce pas là un grand manque à gagner pour l'État? Ils sont aussi très nombreux, ceux qui passent la clé sous la porte, en raison des difficultés financières, des charges qu'ils rencontrent, parce qu'ils n'arrivent pas à s'installer. C'est vrai que c'est prouvé qu'en Côte d'Ivoire, au bout de 3 ans, les jeunes entreprises qui naissent disparaissent, hein, 70% pratiquement. Bien sûr, parce que j'y ai mené une étude dans ce sens et j'ai recensé beaucoup de jeunes qui ont passé la clé sous la porte. Maintenant, troisième proposition de loi, ce serait de lutter efficacement contre le cumul des postes. Par exemple, si vous êtes maire, vous ne devriez pas être député. Parce que j'ai reproché une chose à M. Alassane Ouattara, président de la République, lors de son face-à-face en 2010 avec le président Gbagbo. Il avait dit qu'il allait lutter contre les cumuls de postes. Mais aujourd'hui, la plupart de ces ministres ont au moins 10 postes chacun. 10 postes? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est vérifiable, ça? Jean-François Kouassi, non, on a l'impression... l'hyperbole. Ben non, il faut être factuel, c'est une accusation. On ne peut pas être à la fois maire, président du conseil régional, ministre, et vouloir encore être député. C'est pas possible d'être maire et président du conseil régional en même temps. Député maire, oui, mais président du conseil régional qui est à la fois maire... Président du conseil régional, ministre. Président du conseil régional, ministre, oui. député. Ça fait 3, ça fait pas 10. Mais
Mais c'est un cumul de postes, je suis d'accord avec vous. Je voudrais juste qu'on soit factuel. C'est une figure de style. Très bien. C'est une figure de style, monsieur Drabeau. Je parle avec beaucoup d'hyperbole. Très bien. Vous comprenez? Donc c'est une figure de style. Je veux dire qu'on ne peut pas être président du conseil régional, ministre, et vouloir encore être député. C'est à cause de telles pratiques que les jeunes sont laissés pour compte et sont sur le carreau. Vous comprenez? Et moi, je ne suis pas d'accord. Je vais proposer une loi, comme c'est le cas en France depuis 2017, où quand on est maire, on ne peut plus être député. Ou quand on est maire, on ne peut plus être député. De sorte que quand on est maire, on ne peut plus être député. Très bien. Et qu'on laisse la place aussi aux jeunes. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays... Très bien, merci beaucoup. Jean-François Kouassi, on a un petit souci avec votre micro. On aura l'opportunité dans quelques instants d'y remédier.